ne serait-ce que d'entendre les gens autour de toi qui vont te dire ah oui, je rentre chez mes parents, etc. Et toi, t'es là, bah, moi non. Comment on se sent quand on a 18 ans, qu'on arrive en métropole et qu'on est à 8000, 9000 km de sa famille? C'est très compliqué au début. On avait un cercle familial, les amis qui sont restés à La Réunion, et puis à 18 ans, quoi, je trouve ça, c'est vrai qu'avec du recul, je trouve ça quand même un peu jeune. Et puis là, t'es parti pour, tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir, enfin si, un an après, en fait. Peut-être, je m'y suis pas assez préparée mentalement, et c'est arrivé un peu comme un gros choc. Depuis le mois d'août, j'habite à Paris toute seule, voilà. Comme je le vis maintenant, je peux dire que c'est un peu dur parfois, ne serait-ce que de ne pas voir ses parents en fait. Et vous avez eu des moments un peu de coup de blues où vous vous dites enfin, j'aimerais bien être auprès de ma famille, mais en même temps c'est compliqué d'aller rentrer en week-end pour les voir. Oui, pour moi c'était très dur, surtout novembre, décembre, janvier, où il commençait à faire très froid. Je pense que le froid joue beaucoup. Enfin, en tout cas, je sais que personnellement, le froid joue beaucoup sur mon mental. En octobre, j'ai envie de rentrer en hibernation, quoi. Je commence à remettre les pantalons, ranger les shorts et tout. Donc, moi, je sais que ça joue beaucoup sur mon mental, en tout cas. Je sais pas toi si ça change vraiment quelque chose. Après, t'as habité en hexagone, donc ouais. Non, ça change pas vraiment, mais l'atmosphère des fêtes et de Noël, et ne serait-ce que d'entendre les gens autour de toi qui vont te dire ah oui, je rentre chez mes parents, etc. Et toi, t'es là, bah, moi non. Vous arrivez à rentrer souvent pour Noël par exemple? Vous rentrez combien de fois par an à peu près? Du coup, je pense que j'ai eu plus de moments rentrés que toi. La première année, quand je suis arrivée à Paris en août, première année d'études, je suis pas du tout rentrée toute l'année. Je suis rentrée uniquement fin mai ou début juin à La Réunion. Donc là, ça m'avait paru extrêmement long. Pour moi, la deuxième année, il était hors de question de rentrer qu'une fois, quoi. Pour le bien-être personnel, pour que je puisse bien continuer mon année dans de bonnes conditions, c'était nécessaire. Après, c'est vrai que là, je me suis peut-être plus habituée au rythme. Et là, je rentre pas en décembre-janvier, par exemple. Mais j'aurais voulu, clairement, j'aurais voulu rentrer, mais c'est le prix des billets qui sont exorbitants. Je compte rentrer à Noël, mais moi c'est parce que mon père est fonctionnaire et du coup il a la chance d'avoir un billet gratuit pour toute la famille en fait une fois par an. Et sinon ce serait compliqué et ce serait pas possible au vu du prix de pouvoir rentrer aussi souvent que je le voudrais. Et pour nous donner une idée à peu près, c'est combien pour... Je pense en période décembre-janvier, ça avoisine bien les 800 000 euros. Okay. Et pour Mayotte, c'est pareil? Ça dépend, mais je sais qu'il y a un prix qui revient souvent, c'est 1600 € aller-retour du coup, pour Paris-Mayotte. Oui. Ah oui, il y a une différence quand Oui. même. Mais je pense que c'est parce que, enfin, à Mayotte en tout cas, il y a vraiment le monopole d'une compagnie aérienne qui est Air Austral et qui est vraiment la seule compagnie. Avant, il y en avait deux. Et maintenant, c'est la seule. Et donc, forcément, il y a ce monopole, alors que je pense qu'à La Réunion, peut-être, il y en a d'autres. Il y a, à la place d'un monopole, il y a un oligopole, en fait. C'est juste que t'en as deux ou trois de plus, et du coup, pareil, qui gardent le prix des billets à un certain montant. La DOM, est-ce que c'est un dispositif qui est assez facile d'accès ou est-ce que c'est compliqué? C'est bien déjà qu'il y ait un billet aller-retour, c'est vraiment génial, quoi. Après, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'en émettre deux par an? Ça, c'est vraiment une question que je pourrais vraiment pas répondre. Mais s'il y avait la possibilité d'avoir deux billets aller-retour, ce serait vraiment top. Et est-ce que, du coup, voudrais te poser une question, mais toi, comment est-ce que tu as connu la DOM? Parce que je sais que moi, ça nous a été... Enfin, on a reçu un papier dans mon lycée, et c'était « Tenez, allez-y, débrouillez-vous ». Et on savait pas forcément ce que c'était, comment ça fonctionnait. Donc toi, est-ce qu'on t'a bien expliqué ce que c'était? Oui, pour le coup, on avait eu un peu une réunion avec toutes les terminales et on nous a expliqué chaque dispositif auquel on avait le droit, les aides de la région, les aides du département et tout. Donc je trouve que c'était assez bien expliqué. Oui, ça dépend des établissements et des organisations, mais ça peut déjà être bien de faire comme ça a été fait chez toi et de s'assurer que tout le monde, ne serait d'avoir les informations, en fait, que tout le monde a les informations, parce qu'il y a sans doute plein de gens qui
ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de ça, ou alors qui n'ont peut-être pas la force d'aller jusqu'au bout des démarches administratives, etc. On en parle beaucoup en ce moment, du fait que prendre l'avion, ça pollue beaucoup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Greta Thunberg, qui avait traversé l'Atlantique du coup en voilier pour éviter de prendre l'avion. Est-ce que vous ressentez peut-être une petite pression quand vous réservez votre billet d'avion? Est-ce que vous pensez au côté écologique ou est-ce que vous vous dites bah non, c'est la fin de mer, j'ai pas le choix Alors moi je t'avoue, j'ai pas un voilier là à disposition pour faire Paris-Réunion, mais non, pour le coup, je suis vraiment ces débats écologiques et tout, mais à ce niveau en tout cas, peut-être faire d'autres choses, mais de prendre l'avion une fois par an ou deux fois par an, ça pèse pas du tout. J'ai pas de pression écologique à ce niveau, c'est surtout la pression au niveau du prix des billets qui m'embête que la pression écologique. Bah, pour moi, j'ai une pression écologique, on va dire, pour prendre l'avion, mais dans un cadre européen, dans le sens où je vais éviter de le prendre le plus possible. Après, pour ce qui est de rentrer à Mayotte, de toute façon, on n'a pas le choix, en fait. Enfin, il n'y a même pas de bateau de croisière qui fait le tour, qui s'arrête au port, donc de toute façon, c'est pas possible. Donc oui, j'ai vraiment du mal à me sentir concernée, en tout cas, par mes voyages que j'effectue en avion. C'est vrai que quand j'étais en Indonésie, j'ai pris pas mal l'avion et là j'ai vraiment senti que c'est vraiment pas bien ce que tu fais et tout. Comme quoi ça dépend vraiment du cadre et ça dépend vraiment des moyens qui est mis à disposition. Et puis à Mayotte, du coup, c'est une île, du coup, quand on y est, il n'y a pas forcément beaucoup d'infrastructures médicales, par exemple. Et quand vous voulez voir un médecin spécialiste, on est obligé d'aller soit à La Réunion au mieux, soit en métropole. Et à ce moment-là, il faut prendre l'avion. Et donc c'est aussi un problème, et on n'a pas, en fait, il n'y a pas d'autre solution en fait. Il n'y a pas d'autres moyens de transport possibles, et donc il faudrait développer quelque chose. Après, évidemment, ça serait pas aussi pratique, mais le fait est qu'il n'y a pas d'autre solution, donc au bout d'un moment, il y a un peu une obligation, on va dire.